Dans un hôtel abandonné d'une grande ville, Trinity est coincée par une unité de police qu'elle parvient à maîtriser grâce à ses capacités surhumaines. Elle s'enfuit et est poursuivie par la police et un groupe d'agents dotés eux aussi de capacités hors du commun. Elle répond à un téléphone public qui sonne et a juste le temps de disparaître avant qu'un agent ne heurte la cabine téléphonique avec un camion. Le programmeur Thomas Anderson, connu sous son alias Neo, est troublé par le fait qu'il tombe régulièrement sur le terme « la matrice » sur Internet. Trinity le contacte et lui dit qu'un homme nommé Morpheus détient les réponses qu'il cherche. Une équipe d'agents et de policiers, dirigée par l'agent Smith, arrive sur le lieu de travail de Neo, à la recherche de ce dernier. Bien que Morpheus tente d'appeler Neo pour le mettre en sécurité, ce dernier préfère se faire capturer plutôt que de tenter de s'échapper par le bord de la fenêtre du gratte-ciel. Les agents tentent alors de forcer Neo à les aider à retrouver Morpheus qui prétend être un terroriste. Neo insiste sur son droit à un appel téléphonique pour pouvoir contacter un avocat, mais les agents lui obstruent la bouche et lui plantent un mouchard robotique. Neo se réveille de ce qu'il croit être un cauchemar et peu après, Trinity l'emmène chez Morpheus. En chemin, il retire le mouchard de l'estomac de Neo, ce qui prouve que le cauchemar qu'il a vécu était bien réel. Morpheus donne à Neo le choix entre deux pilules, une rouge qui lui révélera la vérité sur la matrice et une bleue qui le ramènera à sa vie antérieure. Neo avale la pilule rouge, sa réalité se dissout et il se réveille nu dans une capsule remplie de liquide, en compagnie d'innombrables autres personnes reliées à un système électrique sophistiqué. On le récupère et on l'amène à bord du vaisseau volant de Morpheus, le Nebuchadnezzar. Alors que Neo se remet dans la capsule, Morpheus lui explique la situation. Au début du XXIe siècle, une guerre a éclaté entre l'humanité et les machines intelligentes. Après que les humains ont bloqué l'accès des machines à l'énergie solaire, celles-ci n'ont pas tardé à réagir en capturant les humains et en récoltant leur énergie bioélectrique tout en gardant leur esprit endormi dans la matrice, une réalité simulée inspirée du monde de 1999. Les machines ont gagné la guerre et la ville souterraine de Sion est le dernier refuge des hommes libres. Morpheus et son équipage sont un groupe de rebelles qui piratent la matrice pour libérer les humains asservis et les recruter. Leur compréhension de la nature simulée de la matrice leur permet de contourner ces lois physiques. Morpheus prévient Neo que la mort dans la matrice tue le corps physique et que les agents sont des programmes informatiques sensibles qui éliminent les menaces pour le système, tandis que des machines appelées sentinelles éliminent les rebelles dans le monde réel. Les capacités de Neo pendant son entraînement dans le monde virtuel confortent Morpheus dans son idée que Neo est l'élu, une personne dont le destin est de libérer l'humanité. Le groupe entre dans la matrice pour rendre visite à l'oracle, la prophétesse qui avait prédit l'apparition de l'élu. Elle fait comprendre à Neo qu'il n'est pas l'élu et l'avertit qu'il devra choisir entre la vie de Morpheus et la sienne. Avant de pouvoir quitter la matrice, le groupe est attaqué par des agents et des policiers qui ont été renseignés par Cypher, un membre de la bande mécontent qui a trahi Morpheus en échange d'une vie confortable dans la matrice. L'un d'entre eux est tué par la police dans la matrice et meurt dans le monde réel, tandis que Morpheus est capturé alors qu'il combat Smith pour donner au reste le temps de s'échapper. Cypher quitte la matrice et assassine plusieurs membres alors qu'ils sont sans défense. Avant qu'ils ne puissent tuer Neo et Trinity, Tank, qui avait été précédemment assommé, se réveille et tue Cypher avant de sortir Neo et Trinity de la matrice. Les agents interrogent Morpheus afin d'obtenir ses codes d'accès à l'ordinateur central de Sion. Tank suggère de tuer Morpheus pour l'en empêcher, mais Neo décide de retourner dans la matrice pour le sauver, comme l'a prédit l'oracle. Trinity insiste pour l'accompagner. Alors qu'il sauve Morpheus, Neo prend confiance dans ses pouvoirs et accomplit des prouesses comparables à celles des agents. Morpheus et Trinity quittent la matrice, mais Smith tend une embuscade à Neo et le tue probablement avant qu'il ne puisse s'enfuir. Lorsqu'un groupe de gardiens attaque le Nebuchadnezzar, Trinity avoue son amour pour Neo et révèle que l'oracle lui a prédit qu'elle tomberait amoureuse de l'élu. Il se réveille avec des capacités nouvellement acquises de voir et de contrôler la matrice. Il vainc Smith et les autres agents et quitte la matrice juste au moment où l'impulsion électromagnétique du vaisseau met les sentinelles hors d'état de nuire. De retour dans la matrice, Neo passe un appel et promet aux machines qu'il montrera à leurs prisonniers un monde où tout est possible. Il raccroche le téléphone et s'envole.